c'est une approche importante, c'est de l'approche qualité. C'est la substance même des politiques publiques. Parce qu'une politique publique, pour que ça soit efficace, il faut que ça se base sur l'expression de besoins et du ressenti des populations. Et à partir de là, peut-être il y aura des spécifications techniques pour trouver des solutions, pour savoir si telle préoccupation a été retrouvée. Et à partir de là, on parle là de satisfaction de l'usager. Donc c'est un circuit. Et nous, en toute sincérité, nous vous en remercions parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est dans certains chantiers. La question de l'accueil, moi, c'est une question qui me tient à cœur. Parce que tous les jours, c'est une question qui change de réflexion pour voir quelle est la meilleure formule pour régler tel ou tel élément. Mais avec vos propos aussi, j'en ai quelques idées. Mais surtout, ça m'a permis de comprendre peut-être d'autres choses que je n'avais même pas connaissance par rapport à des difficultés que les populations peuvent avoir dans l'hôpital. Et ça, nous vous en remercions. Donc, maintenant, ça, soyez rassurés. Les gars, notre vision, c'est d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des populations de Kolda. Et dès que le premier jour que j'ai pris service, parce que c'est cette perspective que j'ai déclinée pour dire que nous nous engagerons vraiment à améliorer cette accessibilité aux soins de santé, mais surtout à qu'il y ait une satisfaction des usagers. Et c'est dans cet élan qu'on s'est inscrit pour surtout renforcer l'offre de soins, parce que c'est vrai que l'hôpital n'avait pas assez de disponibilité en offre de soins, les services n'étaient pas variés, il y avait beaucoup de spécialités qui manquaient. Donc on s'est battu pour vraiment qu'il y ait beaucoup de spécialités pour qu'on puisse asseoir une certaine souveraineté sanitaire au niveau de la région et diminuer les évacuations. Bon, alhamdoulilah, on a eu quand même des spécialités même équivalentes à un hôpital de niveau 3 pour le moment. Donc ça c'est pour les populations et ça permet d'avoir une certaine approche de sécurité. Bon, l'autre aspect, la question d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire que j'avoue qu'on n'a pas de service dédié à l'accueil et l'orientation dans cet hôpital. Maintenant, l'accueil et l'orientation, c'est un travail de tout le monde. C'est-à-dire que tout personnel qui est dans l'hôpital, qui est dans le dispositif, que tu sois vigile, jusqu'au médecin chef, jusqu'au directeur, chacun, parce qu'en réalité, c'est des qualités d'écoute, d'attention pour comprendre les gens, les orienter et les assister. Et ça, c'est le devoir de tout le monde. Bon, maintenant, il est de notre devoir de mettre en place un service d'accueil et d'orientation. Ça, lorsque M. le ministre de la Santé était passé il y a 2 jours, j'ai discuté avec lui sur la question. Parce que nous, on avait un projet avec l'ISMEA et avec l'aide de la CMU. Il voulait mettre en place un bureau de CMU pour les mutuelles. Donc, on a fait un plaidoyer pour qu'au lieu de mettre un bureau de CMU, que ça soit réellement un bureau d'accueil et d'orientation. Si vous constatez bien, à l'entrée de l'hôpital à droite, il y avait un toit qui était là-bas où il y avait des motos. Donc on a évacué l'espace. Pour le moment, on les a déplacés de l'autre côté. Donc c'est cet espace qu'on a prévu de faire un bureau d'accueil et d'orientation. Donc on a déjà acquis le financement et donc ça, je pense, souple, ça va être fait. Donc pour vous dire que bon, c'est vraiment une préoccupation qu'on a eue et qui nous tient à cœur. Je pense qu'on va le faire et plus loin avec votre suggestion. On pourra voir peut-être comment faire un profilage en fonction des personnes qui seront préposées là-bas, que ce soit des personnes qui parlent peut-être les différentes langues de la zone, pour faciliter au moins le contact et l'orientation des usagers. L'autre chose aussi, on a dans le budget de 2025, on a prévu d'avoir une convention avec les ASP pour voir, parce que l'hôpital va accueillir au moins 15 ASP qui seront préposés à la porte. Donc ces ASP aussi, on a fait beaucoup de séances de travail avec le responsable pôle sud pour nous assurer que c'est des profils qui ont été formés sur les questions d'accueil et d'orientation et de qualité de service. Donc ça a été fait et je pense qu'eux, ils pourront être là pour faire ce travail, mais en même temps faciliter la gestion de la file d'attente et également toutes les autres questions. Sur cette question de file d'attente aussi, doyen, comme vous le voyez, vous allez le constater vers le site de radiologie. Entre la radiologie et l'urgence, on est en train de construire un guichet. Parce que moi, personnellement, j'ai constaté que le temps d'attente était long. Surtout le matin, les gens, parfois à 7 h, j'étais ici, je les voyais, parfois en train de chamailler avec les vigiles sur l'attente. Bon, à plusieurs reprises, j'interviens, mais je me rends compte que le problème, il n'y avait pas assez de guichets. Ce qui faisait que les gens étaient sous tension, ceci ou cela. Donc là, on est en train, vous allez le voir en sortant, un guichet en train d'être construit pour que tous les malades internes, les urgences, les malades hospitalisés, ceux qui font les bilans et les radiologies,
ils vont aller directement dans ces guichets. Maintenant, tous ceux qui viennent pour des consultations, ils vont rester là-bas. Donc ça va un peu désengorger. Donc ça aussi, on est en train de travailler. Oui. Maintenant, par rapport aux gériatres, ça je vous le promets, on aura bientôt un gériatre. Mission accomplie. C'est vrai que c'est l'État, mais bon, on fera le plaidoyer parce que là, on a identifié un profil, quelqu'un, un médecin gériatre. Donc on est dans les procédures. Il y a un médecin gériatre et un médecin neurochirurgien. Bon, je dirais que c'est les deux qui nous restent pour renforcer le dispositif. En tout cas, nous, on en a posé. La première nuit, quand je suis venu ici, c'est ce qui m'a sidéré. Je voyais que c'est obscur, bon, avec les gargotes à côté, l'ambiance quand même. Ça ressemble tout sauf un hôpital. Mais là, bon, je vous invite ce soir à faire passer. Partout, il y a des projecteurs. Merci. Ah, bon, merci. Dans les gars, c'est à moi de vous remercier. Comme je vous ai dit, nous restons disponibles. Merci. Parce que vraiment, c'est ce travail de collaboration qui va nous permettre d'avoir des résultats pour l'intérêt des populations. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, moi personnellement, je ne peux pas avoir certaines informations. Je ne suis pas forcément en contact sur le terrain. Malgré que je fais de mon mieux, bon, chaque matin je fais le tour, parfois la nuit je passe pour essayer de voir moi-même qu'est-ce qui ne va pas. Mais le ressenti des populations, vous le connaissez mieux que nous. Donc, peut-être en leur apportant, mais soyez désolés, tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est dans le pouvoir, on le fera. Les autres questions, on le mettra à l'appréciation de l'autorité et on se battra pour que ces préoccupations soient prises en compte.